Bonjour à toutes, c'est Yael Zarka. Je vous ai préparé une petite séance d'assouplissement dédiée à la danse orientale. Donc on va travailler en fait des étirements musculaires ainsi que de la mobilité articulaire. Quel est l'objectif? L'objectif c'est de gagner en amplitude au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau du dos, etc. Donc on va utiliser un tapis de yoga. Si vous n'en avez pas, vous prenez une serviette, ça fera très bien l'affaire. Une chaise, un coussin si vous êtes un peu sensible au niveau des genoux. Et il nous faudra aussi une porte. Allez, on se met sur notre tapis et on démarre un petit échauffement ostéo-articulaire avant de commencer. On s'assoit, on se détend et on va donc commencer avec l'échauffement ostéo-articulaire en dessinant des petits cercles avec la tête dans un sens puis dans l'autre. Rotation des épaules vers l'arrière, tout doucement. Puis vers l'avant. On accroche tous les doigts et on fait maintenant des petites rotations des poignets. Dans l'autre sens. On va maintenant poser les deux pieds au sol, un petit peu écartés, et on bascule les deux genoux sur le sol. Ce n'est pas grave s'il y a une fesse qui se décolle du sol, hein. On fait donc les deux côtés. Ça délie les hanches et ça va nous permettre de bien déverrouiller le bassin. On va maintenant tendre les jambes pour travailler la mobilité des chevilles. Je vais vous le montrer par contre de profil pour que ce soit plus clair. Donc pied flex au maximum, puis demi-pointe et troisième position, la pointe de pied. On fait maintenant le chemin inverse, donc demi-pointe, pied flex. Quand vous avez les pieds flex, vous avez même les talons qui se décollent légèrement du sol. Gardez le dos bien droit et rentrez le nombril. Aspirez votre ventre et pensez à bien respirer. On va maintenant commencer par ce qu'on appelle le bébé. Donc on se met en fauteuilleur, on se met bien en appui sur les os des fesses, donc les ischions, le dos bien droit, les épaules au-dessus du bassin et on va attraper un pied. C'est la cheville que j'attrape et que je vais placer vers mon avant-bras opposé. On inspire et en soufflant, on ramène la jambe vers le buste. Ça, c'est donc la posture de base. On va aller chercher un peu de mobilité en pivotant légèrement sur le côté et en revenant tout doucement. Encore côté et on revient. Si vous êtes à l'aise, vous allez maintenant essayer de caler la plante de votre pied dans votre coude. Et cette fois-ci, le bras va passer par l'extérieur pour attraper le coude. On accroche les doigts et on reprend le petit pivot sur le côté
Allez bien chercher des deux côtés pour travailler la mobilité dans la hanche, des deux côtés justement. Évidemment, ce deuxième niveau de difficulté, c'est uniquement si vous êtes à l'aise sur le premier. On souffle bien quand on est sur les extrémités, donc à chaque fois au moment de l'étirement. On va rester en ouverture et faire des tout petits à-coups, mais vraiment tout doux, tout léger. Soufflez. On repose le pied délicatement et on change de côté. Je vous rappelle que vous avez deux options de difficulté, soit le pied dans l'avant-bras, soit le pied dans le coude et l'autre bras soit par-dessus, soit en dessous. Et on pivote délicatement sur le côté. On va chercher les deux extrémités. Soufflez quand vous êtes sur les côtés. Et les petits sur le côté. On va chercher l'amplitude dans l'ouverture de la hanche. Pour ce nouvel exercice, je me mets sur les genoux, je pose les deux mains en arrière et l'idée, ça va être donc en regardant au loin de soulever le bassin vers le plafond au maximum. On relâche, déroulez. Et on recommence, on pousse le bassin et on regarde au plafond. Les fessiers sont serrés, on va sentir un étirement au niveau de l'avant de la cuisse, c'est-à-dire le quadriceps, et également au niveau de la hanche, c'est-à-dire le psoas. On relâche. Et on reprend une nouvelle fois la même posture. On relâche et une dernière fois, on pousse à nouveau le bassin vers le plafond. On regarde en l'air, soufflez bien. Le fait de bien étirer le psoas, c'est ce qu'on appelle le fléchisseur de la hanche aussi. Ça va vraiment permettre d'avoir plus d'amplitude dans les mouvements de votre bassin. On relâche un peu. Pour se détendre, on va maintenant travailler le coup de pied pour avoir des belles pointes de pied. Donc on va reprendre la même posture, les mains en arrière. Et cette fois-ci, on va bien s'asseoir au maximum sur les talons. Donc le pied bien à plat sur le tapis. Et en soufflant, on va venir décoller les genoux en exerçant une forte pression sur les pieds. Donc en fait, on appuie bien avec ses fesses sur ses talons. Donc décollez bien, relâchez. Si c'est très très douloureux, vous pouvez revenir un peu assise entre chaque. Mais sinon, on reprend tout de suite, on décolle les genoux. Je relâche. On reprend, on soulève les genoux. Alors sachez que la hauteur de vos genoux n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est l'étirement. Donc peut-être que vos genoux ne vont pas beaucoup décoller du sol, mais si ça tire, c'est le principal. Relâchez et reprenez une nouvelle fois. Ok, on relâche et on va maintenant s'asseoir avec les jambes tendues devant. Et on va faire des petites rotations externes des chevilles pour se détendre. Et on change le sens des rotations. On va également faire des pieds pointés, des pieds flex pour travailler l'articulation dans l'autre sens. Et du coup, ça va permettre un peu d'apaiser. Je change de position maintenant. Je vais me mettre sur les genoux et je vais avancer un pied
un petit peu loin. L'idée, ça va être d'essayer de mettre le genou au-dessus de la cheville, la plus alignée possible, et de garder un bon alignement, vous voyez ici, entre mon épaule, mon bassin et mon genou. Je glisse un petit coussin sous mon genou parce que je suis assez sensible des genoux. Parmi vous, il y en a qui en auront besoin, d'autres non. On pousse le bassin vers l'avant et vers le sol en gardant le dos bien droit et on va sentir l'étirement au niveau de l'iliopsoas. Vous allez sentir également l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse et l'ischio sur la jambe qui est devant. On garde la position plusieurs secondes pour bien laisser le temps au bassin de descendre et donc gagner en amplitude. On va maintenant venir poser les deux mains de chaque côté du pied, donc soit bien à plat, soit sur la pulpe des doigts, vous choisissez en fonction du niveau de difficulté. On garde la position et on va laisser le bassin descendre vers l'avant. Respirez bien et maintenant on va venir travailler en mobilité le bassin. Donc tout simplement en gardant les appuis pieds, genoux, mains. On va reculer le bassin en arrière comme pour venir tendre la jambe avant. La jambe n'est pas forcément tendue. Les doigts de pied se décollent. Et on reprend la position précédente. Donc on repousse le bassin vers l'avant en soufflant. On repart en arrière. Poussez votre bassin. Et on revient en avant. Et si on veut aller plus loin dans l'étirement, quand on va ramener le bassin en arrière, on va maintenant chercher à garder la jambe devant bien tendue et on essaye de garder les doigts de pied sur le sol le plus possible. Ramenez. Et la dernière fois, soufflez bien. Attention, les mains restent bien au même endroit, sinon vous perdez l'étirement si vous les ramenez. Voilà, donc pour sortir maintenant de la position, on ramène les deux mains vers l'intérieur. On va maintenant chasser le pied qui est devant pour le remettre derrière et on se remet à genoux. On va maintenant changer de côté, donc on change le petit coussin de genou. On se met à genoux, on vérifie l'alignement, on avance le pied. On essaye de positionner le genou devant le plus possible au-dessus du talon. Et on descend le bassin en soufflant. Gardez le dos bien droit et les épaules basses loin des oreilles. On garde bien la position. Respirez. On se tient bien droite face à sa jambe. Allez, on pose les mains de part et d'autre du pied. Rappelez-vous que vous pouvez poser juste le bout des doigts. Et on garde la position quelques secondes pour que le poids du corps fasse son travail, donc pour faire descendre le bassin le plus possible vers le sol. On est donc en fente profonde. Et on va venir retravailler en mobilité. On garde les mains et le talon à sa place. On pousse le bassin vers l'arrière. Rappelez-vous que ce n'est pas grave si le genou n'est pas tendu et si les doigts de pied se décollent du sol. On ramène. On va le faire 4 fois à nouveau. On cherche les sensations et non pas la position. Donc si le genou n'est pas étiré, c'est pas grave. Mais si vous pouvez l'étirer, c'est encore mieux. Et si vous pouvez garder vos doigts de pied sur le sol, c'est encore mieux aussi. Ça va permettre de prolonger l'étirement jusqu'à l'avant du tibia et jusqu'au coup de pied. On ramène la main vers l'intérieur, on chasse le pied derrière, on se repositionne sur les genoux et on ramène doucement. Allez, on ramène la tête entre les bras, on éloigne les mains et on souffle.
Si ça vous permet d'être plus à l'aise, vous pouvez aussi ouvrir les genoux pour laisser passer le buste. Étendez-vous, soufflez bien, éloignez bien vos doigts de votre tête. Allez, maintenant je vais prendre ma main droite que je vais glisser sous mon aisselle gauche. On va chercher au maximum donc se croiser. Une fois qu'on est au maximum, on vient poser tout le poids du corps sur l'épaule au sol. Vous devez sentir un étirement sur le côté de l'épaule, c'est-à-dire le deltoïde. Ça étire aussi bien sûr le bas du dos en même temps que les épaules. Dans cette posture, on va aller chercher un petit peu plus loin pour travailler la torsion. Donc la main qui avait la paume vers le ciel va venir tout simplement se redresser vers le plafond. Ça, c'est donc la petite difficulté supplémentaire. Et si vous êtes à l'aise, encore une autre petite difficulté. On va ramener la main opposée par-dessus et chercher une belle ligne verticale. La tête, elle, regarde aussi vers le plafond. On laisse le dos se détendre. On redécompose la posture, on relâche, donc on déplie les bras, on repose un bras devant, l'autre en l'air. On reprend la posture pour étirer le bas du dos, soufflez bien. On inspire et on va essayer d'aller chercher un peu plus loin avec les doigts. Éloignez encore vos doigts de votre tête. Donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma main gauche que je fais glisser sous mon aisselle avec la paume vers le ciel. On pose le poids sur l'épaule et on regarde sous son aisselle. Et on respire. Vous devez donc sentir l'étirement sur le côté de l'épaule. Et on va venir travailler la torsion en plus en ramenant la main gauche à la verticale et la main droite qui va venir se poser par-dessus. On essaye de regarder un petit peu vers le plafond et donc là on sent bien la torsion. On a l'étirement du dos, donc là en torsion du grand dentelé. Et en même temps de l'épaule, donc du deltoïde. On garde bien la position. Et on va maintenant relâcher la position. On redécompose le mouvement dans le sens inverse. On repose les bras sur le sol. On éloigne les doigts de la tête. Et là, on va ramener les mains près des genoux. Pour se redresser, on va repousser donc le sol avec les mains et se rasseoir. On se détend un petit peu, dos rond, dos creux, en alternance. Allez, on va maintenant prendre la chaise pour le prochain exercice. Donc là, la mise en place, elle est importante parce qu'il faut être à bonne distance de sa chaise pour pouvoir garder les bras tendus. Ce qui est très important, c'est que le bassin reste au-dessus des genoux. Ça doit faire une belle ligne verticale. Les fesses ne doivent pas partir vers l'arrière. Les bras sont tendus pour avoir le dos bien plat. Et là, du coup, je vais justement reculer un peu mes genoux parce que j'étais un peu trop proche. Et la poitrine descend vers le sol. Vous devez sentir un fort étirement au niveau des bras et surtout sur l'épaule. Respirez.
Attention à pas se laisser aller vers l'avant, hein, c'est-à-dire pas pousser le bassin en avant ni en arrière. Hein, on garde un bel angle droit. On garde notre posture et on laisse descendre. Restez un moment, mais quand ça devient un peu trop douloureux, relâchez parce que ça a quand même un fort impact, surtout en fin de séance. Allez, on y retourne. Bien sûr, si vous avez besoin d'une plus grande pause, vous n'hésitez pas. On pousse la poitrine vers le sol, on garde bien l'alignement bassin-genou, le regard vers le sol et on souffle. On relâche et on va détendre un peu le dos rond et dos cambré pour soulager un petit peu. Quand on étire un muscle, juste après, on vient faire le mouvement inverse pour soulager. Et là, c'est ce que je fais du coup en changeant les positions de mon dos. Allez, on y retourne encore. Allez, on souffle et on descend la poitrine. Je repousse un peu mon popotin en arrière pour me détendre. J'arrondis le dos et je cambre. Allez, on va maintenant changer de position. Je vais enfoncer mes doigts de pied dans le sol, je les crochette. Je recule mes mains et je vais pousser pour me redresser doucement en pliant les genoux, vertèbre par vertèbre, on déroule. Et maintenant un exercice pour le bassin, donc vous allez écarter les jambes suffisamment pour pouvoir poser vos mains au sol, donc chacune gère son écartement. On va délier le bassin en douceur. Donc l'idée c'est de garder les deux jambes tendues et de twister le bassin. On va donc en fait descendre une hanche puis l'autre et on peut accélérer un petit peu. Si les mouvements ne sont pas très visibles, ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas, c'est simplement que plus vous allez acquérir de la souplesse et de la mobilité dans le bassin, et plus ça va être visible. On va maintenant rester sur un seul côté et faire des petits à-coups pour aller un petit peu plus loin. Et on reste sur la position, on tient, respirez. On va reprendre les petits à-coups de l'autre côté. C'est normal de sentir un fort étirement au niveau de l'arrière de la jambe et à l'intérieur au niveau des adducteurs. On tient la position. Et on reprend en alternance les deux côtés. Là, on travaille vraiment la mobilité. Ça peut peut-être craquer d'ailleurs. Pas de panique, c'est la rotation de la tête du fémur dans la hanche. On respire, surtout ne jamais être en apnée. Allez, maintenant on plie les genoux et on ramène les pieds tout doucement vers le centre. Et on va dérouler tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Prenez vraiment le temps pour ne pas avoir le tournis en vous relevant. On enroule un peu les épaules.
Et on va finir par un dernier exercice. Donc cette fois-ci, j'ai besoin de ma porte. On va venir bien coller les talons et les fessiers contre la tranche de la porte. J'attrape la tranche avec mes deux mains et on va travailler la cambrure du dos. On inspire et en soufflant, on va venir pousser le buste vers l'avant tout en gardant les fessiers bien collés. On garde la tête entre les coudes. Doucement, on revient en position. On va échanger nos mains de position. C'est vraiment important de travailler sur l'expiration, hein. C'est en soufflant qu'on va chercher la cambrure. On recommence donc. Essayez d'étirer vos bras au maximum tout en gardant les coudes resserrés vers le visage. Et je reprends, je pousse vers l'avant en soufflant. On garde bien les talons et les fessiers collés contre la tranche de la porte. Cette jolie cambrure va pouvoir vous être utile ensuite dans la danse. On inverse encore une fois les mains et on reprend. On inspire, on souffle. Plus les mains sont proches de la tête et plus ça va vous permettre d'aller loin en avant. Donc si vous vous sentez un peu coincé dans votre mouvement, c'est peut-être que les mains sont un peu trop hautes. Et voilà, c'est terminé pour nos assouplissements. On va juste finir cette petite séance. On inspire et on souffle, on relâche. Détendez-vous, soyez flex sur vos genoux. Encore une fois, on inspire et on souffle. Encore, on inspire, on souffle, on relâche le buste en avant en même temps. Et une dernière fois, on va monter sur demi-pointe et relâcher. On déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Les cervicales à la fin. Et un super sourire. Voilà, j'espère que cette petite séance d'assouplissement vous a fait du bien. Évidemment, il faut essayer de la refaire régulièrement, c'est ça la clé de la progression. Pensez également à vous réhydrater, buvez pas mal d'eau à la fin de votre séance. Et puis en attendant, pensez à mettre un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez au